Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème et le thème, ça va être la connaissance de la Bible est la base de la vie chrétienne. Donc la Bible, nous savons tous, les Écritures, c'est la parole de Dieu. Alors, pour cela, nous allons prendre simplement quelques versets et avant tout, donc j'aimerais juste dire que la base de la vie chrétienne, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La base de la vie chrétienne, c'est la connaissance de la Bible. Et la base de la vie chrétienne, c'est la connaissance des Écritures bibliques. Voyez-vous, donc nous devons réaliser simplement que pour vivre une vie chrétienne, pour vivre pleinement notre vie chrétienne, nous devons acquérir de la connaissance biblique, acquérir de la connaissance de la vie chrétienne. Or, pour acquérir la connaissance de la vie chrétienne, nous devons nous imprégner de la Bible, puisque la Bible regorge toute la connaissance de la vie chrétienne. Voyez-vous, bien sûr, on est aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer à nous rappeler la parole de Dieu, à nous rappeler, euh, va commencer à nous inspirer. Voilà, donc la base de la vie chrétienne, c'est la connaissance de la parole de Dieu, c'est la connaissance de la Bible. Si nous ne commençons pas par là, ça va être pour nous difficile de vivre notre vie chrétienne. Si nous n'avons pas la connaissance de la Bible, ça va être pour nous très difficile de vivre la vie chrétienne, puisque nous devons déjà connaître les normes, connaître les instructions, connaître euh, le manuel de la vie chrétienne. Or, la Bible est le manuel des chrétiens. La Bible est la procédure des chrétiens. La Bible est euh, le guide d'un chrétien. Donc, nous devons acquérir de la connaissance biblique. Et pour cela, cela passe par la prière, en demandant à Dieu déjà de décimer en nous la lourdeur, de décimer en nous la honte de lire la Bible. La lourdeur, la fatigue de lire la Bible. Parce que, en lisant la Bible, nous avons de la connaissance biblique. En lisant la Bible, nous avons de la connaissance sur Dieu, sur comment il est, sur comment il fonctionne, sur comment il attend de nous, sur comment il veut que nous soyons, sur ce qu'il veut que nous puissions marcher selon sa volonté. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu, la Bible, c'est la base de la vie chrétienne. Bien aimé. Voyez-vous? C'est comme un enfant ou un jeune ou un vieillard ou un vieux qui souhaite conduire une voiture. Les moniteurs ou au niveau de l'auto-école, c'est sûr, ils vont dire à ce jeune, ce vieillard, cet adulte que la première chose à faire, c'est d'acquérir le code. Le code, c'est quoi? C'est simplement le manuel. Dans le code, on t'explique tout. Comment conduire une voiture? Quelles sont les erreurs à éviter? Comment conduire? Quelles sont les règles à suivre? Tout est dans le manuel, dans le code. Voyez-vous? Donc, je veux conduire la voiture, je veux être un chauffeur, je veux conduire ou un taximan, mais cela passe par la connaissance du code. Cela passe par la... Donc, je vais avoir mon permis, cela passe par la connaissance du code. Donc, tout est dans le code. Les respects des feux, comment rouler sur la chaussée, comment se comporter face aux usagers, comment, voilà.
Tout est dans le code. C'est pareil avec la vie chrétienne. Je veux vivre la vie chrétienne. Je veux demeurer euh, fermement attaché à Jésus-Christ, dans la foi en Christ. Cela passe aussi par la connaissance biblique. Cela passe par la connaissance de la parole de Dieu. Donc nous devons lire notre Bible. Nous devons lire notre code de la route. Parce que si nous ne lisons pas la Bible, si nous ne lisons pas notre code de la route, nous allons faire des accidents. Nous allons recevoir pas mal d'amendes. On va ravir nos permis ou on va perdre des points. Parce que nous n'avons pas euh, intégré le code de la route en nous. C'est pareil avec la Bible. Voyez-vous? Alors, si nous ne lisons pas la Bible, c'est sûr et certain, nous allons être ballottés à tout vent de doctrine. On va s'entraîner par des gourous. Les gourous vont commencer à nous enrouler. Voyez-vous, parce que nous n'avons pas la connaissance biblique. Or, la vie chrétienne, donc la base de la vie chrétienne commence par la connaissance de la Bible, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance des Écritures. Voyez-vous, c'est pour cela que vous remarquerez toujours, on va toujours vous dire, si vous venez, vous voulez vous baptiser, ou vous voulez vraiment, on va toujours vous dire, écoute, lisez la Bible, ou une fois baptisé, on va toujours dire, lisez la Bible dans la prière. Le pari, c'est de finir toute la Bible une fois ou même 3 fois dans l'année. Le pari. Dans la prière, en lisant la Bible. Bien sûr, en lisant la Bible comme un roman. Dans la prière, en lisant la Bible et en mettant en pratique ce que nous lisons. Voyez-vous? La Bible a des vertus. Quelles vertus? Ça nous corrige là. Ça nous recadre. Nous qui avons fait le choix de suivre Jésus-Christ. La Bible nous aime parce que nous voyons l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu nous inonde. En lisant la Bible, nous contemplons, nous cernons l'amour de Dieu. En lisant la Bible, nous sommes ajustés, nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés. Si nous étions dans toutes sortes de tristesse, toutes sortes de remords, en lisant la Bible, nous sommes fortifiés. Voyez-vous? Donc nous devons prendre cette conscience et nous mettre au travail qui consiste simplement à lire la Bible, à lire la parole de Dieu dans la prière pour que cela reste en nous. Et cela va nous éviter beaucoup de choses. Nous éviter des gourous, des loups, des ceux et celles qui viennent pour nous mentir. Ceux et celles qui viennent pour nous estorquer, pour nous voler, en utilisant les versets bibliques. Voyez-vous? Donc si nous lisons la Bible, le Saint-Esprit va commencer à nous guider, à nous aider, à nous donner encore plus d'intelligence, la compréhension des choses de Dieu. À ce moment-là, face à un gourou, face à un voleur qui se fait pasteur, qui se fait messager, qui se fait apôtre, face à un impudique qui passe par la parole de Dieu pour violer, pour faire la cour, pour nous entraîner dans l'impudicité, dans l'adultère, face à ces serviteurs du ventre, c'est-à-dire qui passent par les Écritures pour nous voler, à ce moment-là, face à eux, nous serons détendus. Pourquoi? Parce que nous avons de la connaissance biblique. Parce que nous comprenons les choses de Dieu. Parce que nous comprenons ce que Dieu n'aime pas et ce que Dieu aime. Ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu veut que nous puissions faire. Voyez-vous? Donc, la connaissance de la parole de Dieu, c'est une obligation
pour vivre la vie chrétienne. C'est la base même de la vie chrétienne. Prenons un verset, prenons 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voyez-vous, la parole de Dieu oriente ceux et celles qui ont fait le choix de devenir chrétiens, ceux et celles qui ont fait le choix de vivre la vie chrétienne, ceux et celles qui ont fait le choix de découvrir la vie chrétienne, ceux et celles qui ont fait le choix de passer au baptême. Voyez-vous, donc la Bible, la parole de Dieu, guide, oriente, enseigne, corrige aussi. Et la parole de Dieu régorge l'amour du Seigneur. Voyez-vous, en lisant la parole de Dieu, nous voyons la beauté, l'amour du Seigneur envers les humains, envers les frères, envers les sœurs. La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça se trouve où? Dans la Bible. Voyez-vous? Donc si nous lisons la Bible, nous allons tomber dans les versets où nous voyons physiquement, nous voyons la démonstration de l'amour de Dieu pour nous. Voyez-vous? Nous voyons l'amour de Dieu pour nous. Si nous lisons la Bible, nous voyons aussi ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu reproche, ce que Dieu ne veut pas que nous puissions faire. C'est pour cela que nous devons garder à l'esprit que la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance des Écritures, la connaissance de la Bible, c'est la base de la vie chrétienne. Donc nous devons nous imprégner de la parole de Dieu, nous imprégner de la Bible pour vivre pleinement, en toute liberté, la vie chrétienne. Prenons encore Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voyez-vous, j'ai des problèmes dans mon foyer, j'ai des problèmes au travail, j'ai des tensions, j'ai toutes sortes de pensées qui traversent ma vie, mais le remède, c'est simplement de plonger mes regards dans la Bible, de plonger mes regards dans la parole de Dieu. À ce moment-là, oui, la parole de Dieu va commencer à me corriger, à m'ajuster, à me recadrer. À ce moment-là, c'est la prière qui inonde ma vie, la prière qui inonde mon cœur, qui inonde mon esprit, la prière du pardon, du renoncement. Voyez-vous? Donc, ce qui déclenche cela, c'est la parole de Dieu, les Écritures, bien aimés. Voyez-vous? Les Écritures. La Bible dit ceci, que celui ou celle qui aura honte de moi, c'est pas fini, dans cette génération impudique. Donc, en gros, cette génération qui affiche l'impudicité, qui affiche la haine, qui affiche
euh, le mal. Nous voyons. Euh, Prenons simplement la télé. Allumons la télé, nous allons voir tous ceux et celles qui, qui ont mis en place des chaînes, qui ont mis en place, voilà, ils imposent, ils imposent l'impudicité. Ils imposent l'impudicité aux nations, puisque c'est les mêmes chaînes qui passent dans différentes nations. Ils imposent l'impurité. Ils imposent l'adultère à travers les films. Ils imposent toutes sortes de d'animosité, toutes sortes de la haine, de la colère. Ouais, ils imposent. Alors, ils affichent leur appartenance au diable. Ils affichent leur appartenance au malin. Puisqu'ils n'ont pas honte. Ils se disent, voilà, c'est à nous ces programmes. Donc, évangélisons le mal, évangélisons l'impudicité, évangélisons l'adultère, évangélisons le mal. La liste et les langues, nous connaissons tous. Voyez-vous? C'est ça que Dieu va dire ceci. Que celui qui aura honte de moi, dans cette génération perverse et adultère, donc méchant, il dit, moi aussi, j'aurai honte de lui devant le Père. Voyez-vous? Donc nous devons, bien aimés, euh, faire le choix, bien aimés. Il y a ceux et celles qui travaillent pour le malin, qui n'ont pas honte, qui n'ont pas peur de nous imposer toutes sortes de chaînes où ils évangélisent la drogue, ils évangélisent les meurtres, ils évangélisent le suicide, bien aimé. Devons nous imprégner de la parole de Dieu. Nous devons nous imprégner de la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible. Nous devons nous imprégner de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous devons nous afficher dans les rues. Nous devons nous afficher dans nos entreprises, dans nos maisons. Oui, bien aimé. Nous devons parler de Dieu. Il y a des stratégies. Parler de Dieu. Voyez-vous? Nous devons aussi parler du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons de la connaissance biblique. Nous avons de la connaissance de la parole de Dieu. Voyez-vous? Puisque le Seigneur nous appelle à nous imbiber de la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu est la base de la vie chrétienne. Continuons. Nous allons prendre Psaume 1 à partir du verset 2 jusqu'à 3. Je vais lire. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, pardon. Voyez-vous, ça reprend un peu Josué 1:8. Donc, la connaissance de la parole de Dieu, ou la connaissance biblique, ou la connaissance des Écritures, nous aide à vivre dans le bonheur, nous aide à vivre et heureux sur terre. Pourquoi? Parce que cette connaissance refute le mal. Cette connaissance biblique, cette connaissance de la parole de Dieu refute les adultères, refute les meurtres, refute la pédophilie, refute le vol, mensonge, calomnie, la liste et la langue. Voyez-vous? Cette connaissance biblique enseigne que l'amour. Enseigne que l'amour du prochain est l'amour pour mon Dieu. Enseigne que le respect de mon prochain est le respect pour mon Dieu. Bien aimé. Oui, la connaissance de la parole de Dieu nous rend heureux, nous rend heureuses si nous sommes une sœur. Voyez-vous? Je dis ceci, que tout ce que nous allons faire, il est là. Il va commencer à agir. Il va commencer à faire en sorte que nous puissions simplement glorifier le Seigneur, puisque il y a, soit c'est les bénéfices, il y a, soit c'est les fruits, il y a, voilà. Parce que nous avons fait de Dieu nos délices, nous avons fait de Dieu notre guide, bien-aimé. La connaissance de la parole de Dieu
C'est simplement la base de la vie chrétienne. Voyez-vous? Mais la connaissance euh, de la télévision, mais c'est la base du monde. Puisque tout est là-dedans. L'hostilité, la haine, les meurtres, les suicides, tout est dans la télé. Donc si nous alimentons notre corps, notre âme, notre esprit par la télé, bien aimé, mais ne soyons pas étonnés qu'après on entend des voix. Mais parce que, certes, il y a, voilà, c'est vrai que pour nous suivons les infos hein, à la télé, voilà, on peut suivre pour comprendre un peu, voilà, ça c'est pas mauvais. Alors, mais si nous alimentons constamment notre corps, esprit, âme par la télévision, mais la télévision, mais c'est quoi? Moi j'appelle ça c'est la poubelle. Pourquoi? Il y a tout est là-dedans. Voyez-vous? Donc c'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Donc, on est évangélisé par les meurtres, évangélisé par l'impulsité, évangélisé. Maintenant, il y a beaucoup de choses. Voyez-vous? Mais après, c'est les femmes de nuit, c'est les voix que nous entendons par-ci par-là, c'est l'esprit qui nous pousse au suicide, c'est, voilà, la dépression et autres. Pourquoi? Parce que nous inspirons maintenant de tel film, tel film, tel film. Pour régler le problème de mon foyer, je m'inspire de tel film, d'un film que j'ai suivi. Mais nous rentrons encore dans le mur, sans se rendre compte. Or, la Bible bien aimée, l'unique, c'est la Bible qui doit automatiquement régler nos problèmes. Et les problèmes au foyer, c'est la Bible que je dois euh, consulter. Je dois consulter la Bible, je dois lire la Bible. Et la solution tirée de la Bible, elle est la meilleure pour régler les problèmes de mon foyer, pour régler mes problèmes personnels, pour régler mes problèmes spirituels. Elle est la meilleure, cette solution. Mais pas la télé, bien sûr. La télé nous évangélise déjà la publicité. Voilà, j'ai vu mon mari me tromper. Bon, la télé me dit à moi aussi, tu dois aussi le tromper. Donc, je dois aussi chercher un autre mari. Tu vois? Mais c'est une solution qui est la pire. Or, la Bible me demande à moi de pardonner, de prier pour mon mari. Donc, je viens auprès de mon mari, je dis ce que tu as fait est mauvais. Regarde, c'est écrit dans la Bible. Nous devons prier ensemble et demander à ce que le Seigneur te délivre. Voyez-vous? Dans la prière, le Seigneur va toucher le cœur de mon mari. Et à ce moment-là, le mari va s'humilier, il va prier avec moi, on va crier, le Seigneur va pleurer, le Seigneur va agir puissamment, et mon mari est délivré de l'impulsivité. Voyez-vous, la solution elle est meilleure. Pourquoi? Parce que je me suis appuyé de la Bible, de la parole de Dieu, et non de la télé. La Bible, bien aimée, c'est elle qui doit être notre base. Donc nous devons lire la parole de Dieu. Voyez-vous, nous devons lire la parole. Elle va toujours revenir, cet enseignement. L'enseignement sur la connaissance biblique, la connaissance de la parole de Dieu. C'est la base. Voyez-vous, il y a souvent en Europe ici, quand on perd des points au niveau des permis, soit on nous ravit le permis, soit on nous dit, écoutez, dans votre permis, il n'y a plus rien, donc vous ne pouvez plus rouler, bien que vous avez le support avec vous, mais avec ça, vous ne pouvez plus rien faire parce que vous n'avez plus de points pour permettre de rouler. À ce moment-là, vous devez maintenant faire ce qu'on appelle l'examen pour avoir des points. L'examen, ça se passe à la préfecture, où vous inscrivez, on vous enseigne simplement le code. C'est tout. C'est le code de la route qu'on vous enseigne. Et à ce moment-là, ça dure peut-être une journée, et à ce moment-là, on vous donne un point ou 2 points ou 4 points. Et là, vous pouvez maintenant reprendre encore votre volant et rouler. C'est pareil avec la vie chrétienne. Vous avez des soucis, c'est le code. Vous avez des soucis, vous n'avez plus de points, vous repartez encore à prendre le code. Voyez-vous? Parce que vous avez des problèmes. Parce que vous n'avez plus de points. Parce que vous êtes comporté en violant, par exemple, les feux rouges et autres. Et vous avez perdu tout au point. Mais l'État vous renvoie encore à la préfecture pour apprendre le code, hein, l'examen. Et à ce moment-là, on vous donne encore quelques points. C'est pas la vie chrétienne, bien aimé. J'ai des soucis. Je parle maintenant violemment. Je commence à insulter les gens. On voit, c'est comme si j'ai la haine.
J'ai la colère, je me sens pas bien. Je dois repartir, apprendre le code, donc apprendre la Bible, apprendre la parole de Dieu. J'ouvre ma Bible et je lis dans la prière, non Seigneur, guide-moi, oriente-moi, parle-moi. À ce moment-là, la Bible va commencer à me corriger, va commencer à m'ajuster, va commencer à me montrer l'amour du Seigneur, va commencer à me dire ce que Dieu attend de moi. L'Esprit de Dieu qui est avec nous va commencer maintenant à nous euh, éclairer. Parce qu'en fait, des fois, on peut lire la Bible, on comprend rien. C'est pour ça qu'il est défendu de lire la Bible comme un roman. Donc, on doit toujours prier. Seigneur, je vais ouvrir la Bible, mais sois avec moi, éclaire-moi, oriente-moi, ouvre mon intelligence. Et qui le fait? Le Saint-Esprit. Donc, dès que nous lisons la Bible, maintenant, il est là, il commence maintenant à nous éclairer, à nous, à détailler encore les choses cachées sur ce que nous lisons. Voyez-vous? Donc, nous sommes dans cette moule-là de la correction. Parce que nos regards sont plongés dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu commence à nous corriger. Et à ce moment-là, dès qu'on sort, mais bien aimé, on est détendu, on est ajusté, on est dans le bonheur. Pourquoi? Parce qu'on peut plus encore manifester la haine ou les chamailles. Non, c'est fini parce que je viens de me ressourcer dans les Écritures. Oui, c'est ce que le monde fait. Le monde, dès que tu as un souci, il te renvoie à la préfecture pour apprendre et récupérer tes points pour ensuite prendre le volant et rouler. Le code. Et le code des chrétiens, c'est la Bible. Voilà, nous bien aimés. Donc, nous devons, euh, prenons quand même quelques versets pour finir, puisqu'on n'a plus le temps. Prenons Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Voyez-vous la vie chrétienne? Elle est belle, cette vie. Simple. Donc, il n'y a pas... Non, elle est simple. Tout est centré sur la parole de Dieu. Il y a que la joie, l'amour qui se dégage, bien aimé. C'est cette vie que nous voulons. Nous ne voulons pas le mal, bien aimé. Nous ne voulons pas les chamailles, les disputes. Non, nous voulons la joie. Nous voulons véhiculer l'amour, bien aimé. Nous voulons véhiculer l'amour du prochain. La Bible nous appelle à nous exhorter les uns pour les autres. Voyez-vous, à nous soutenir, à nous pardonner réciproquement. La Bible nous appelle à véhiculer la joie, l'amour, la paix. C'est ce que Dieu attend de nous, bien aimés. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Voyez-vous? Donc nous devons nous imprégner de la parole de Dieu. C'est important, mes bien-aimés. Ça sert à rien d'alimenter nos pensées, d'alimenter notre cœur, d'alimenter par des films que nous avons suivis, par des TTC. Non. Nous allons contre le mur, bien-aimés. Voyez-vous? Et nous allons prendre un dernier verset, enfin avant-dernier verset, Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et enfin, 2 Pierre 1, verset 20 à 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyez-vous, bien aimé, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. C'est ça, bien aimé. Nous devons nous imprégner de la parole de Dieu et nous devons laisser le Saint-Esprit nous guider, nous orienter, nous fortifier, nous corriger, nous redresser, nous recadrer, bien aimé. C'est ça, la vie chrétienne. Voyez-vous? Vous voulez progresser dans la vie chrétienne? La Bible.
Vous voulez progresser dans la vie chrétienne? Recherchez le Saint-Esprit. Vous voulez être comme Jésus-Christ, marcher comme Jésus-Christ, la Bible et le Saint-Esprit. Voyez-vous, ici, on ne parle pas de la télé, on ne parle pas des films ici, on ne parle pas des films d'action, on ne parle pas de s'appuyer sur des stars de ce monde, non. On parle que de Christ, de Jésus-Christ, on parle que de sa parole et on parle que du Saint-Esprit. Prions, Père, nous te rendons grâce. Te rendons grâce parce que tu as tant aimé le monde. Tu as envoyé la parole. Parce qu'avant, nous n'avions pas la parole. La parole est venue. La parole authentique. Cette parole nous est léguée. Aujourd'hui, nous avons la parole dans notre cœur. Aide-nous, Père, à nous imprégner de ta parole. Aide-nous, Père, à rester dépendants de ton Esprit Saint. Encore une grâce. Car aujourd'hui, Christ est assis à la droite du Père. Tu nous as encore envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Aide-nous, Père Céleste. Nous voulons écouter sa voix. Nous voulons l'entendre. Nous voulons l'obéir. Aide-nous à y parvenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.